Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode, La Dame Blonde. Chapitre 1. Le numéro 514, série 23. Le 8 décembre de l'an dernier, Monsieur Gerbois, professeur de mathématiques au lycée de Versailles, dénicha, dans le fouillis d'un marchand de bric-à-brac, un petit secrétaire en acajou qui lui plut par la multiplicité de ses tiroirs. « Voilà bien ce qu'il me faut pour l'anniversaire de Suzanne, » pensa-t-il. Et comme il s'ingéniait, dans la mesure de ses modestes ressources, à faire plaisir à sa fille, il débattit le prix et versa la somme de 65 francs. Au moment où il donnait son adresse, un jeune homme, de tournure élégante, et qui furetait déjà de droite à gauche, aperçut le meuble et demanda « Combien ?»« Il est vendu » répliqua le marchand. « Ah, à monsieur, peut-être ?» Monsieur Gerbois salua, et d'autant plus heureux d'avoir ce meuble qu'un de ses semblables le convoitait, il se retira. Mais il n'avait pas fait 10 pas dans la rue qu'il fut rejoint par le jeune homme, qui, le chapeau à la main et d'un ton de parfaite courtoisie, lui dit « Je vous demande infiniment pardon, monsieur. Je vais vous poser une question indiscrète. Cherchez-vous ce secrétaire plus spécialement qu'autre chose ?»« Non, je cherchais une balance d'occasion pour certaines expériences de physique. » »« Par conséquent, vous n'y tenez pas beaucoup. »« J'y tiens, voilà tout. »« Parce qu'il est ancien, peut-être. »« Parce qu'il est commode. » »« En ce cas, vous consentiriez à l'échanger contre un secrétaire aussi commode, mais en meilleur état. » Celui-ci est en bon état et l'échange me paraît inutile. Cependant, Monsieur Gerbois est un homme facilement irritable et de caractère ombrageux. Il répondit sèchement « Je vous en prie, monsieur, n'insistez pas. » L'inconnu se planta devant lui. « J'ignore le prix que vous l'avez payé, monsieur. Je vous en offre le double. »« Non, le triple. »« Oh, restons-en là !» s'écria le professeur impatienté. « Ce qui m'appartient n'est pas à vendre. » Le jeune homme le regarda fixement, d'un air que Monsieur Gerbois ne devait pas oublier, puis, sans mot dire, tourna sur ses talons et s'éloigna. 1 heure après, on apportait le meuble dans la maisonnette que le professeur occupait sur la route de Viroflay. Il appela sa fille. « Voici pour toi, Suzanne, si toutefois il te convient. » Suzanne était une jolie créature, expansive et heureuse. Elle se jeta au cou de son père et l'embrassa avec autant de joie que s'il lui avait offert un cadeau royal. Le soir même, l'ayant placée dans sa chambre avec l'aide d'Hortense, la bonne, elle nettoya les tiroirs et rangea soigneusement ses papiers, ses boîtes à lettres, sa correspondance, ses collections de cartes postales et quelques souvenirs furtifs qu'elle conservait en l'honneur de son cousin Philippe. Le lendemain, à 7h30, Monsieur Gerbois se rendit au lycée. À 10h, Suzanne, suivant une habitude quotidienne, l'attendait à la sortie. Et c'était un grand plaisir pour lui que d'aviser, sur le trottoir opposé à la grille, sa silhouette gracieuse et son sourire d'enfant. Ils s'en revinrent ensemble. « Et ton secrétaire ?»« Une pure merveille. Hortense et moi, nous avons fait les cuivres. On dirait de l'or. »« Ainsi, tu es contente. »« Ah, si je suis contente. C'est-à-dire que je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer jusqu'ici. » Ils traversèrent le jardin qui précède la maison. Monsieur Gerbois proposa « Nous pourrions aller le voir avant le déjeuner. »« Oh oui, c'est une bonne idée !» Elle monta la première, mais, arrivée au seuil de sa chambre, elle poussa un cri d'effarement. « Qu'y a-t-il donc ?» balbutia Monsieur Gerbois. À son tour, il entra dans la chambre. Le secrétaire n'y était plus. Ce qui étonna le juge d'instruction, c'est l'admirable simplicité des moyens employés. En l'absence de Suzanne, et tandis que la bonne faisait son marché, un commissionnaire muni de sa plaque, des voisins la virent, avait arrêté sa charrette devant le jardin. Sample complete. Ready to continue?